L'armée israélienne poursuit donc ses opérations contre le Hezbollah en dépit du cessez-le-feu. Des milliers de Libanais installés dans le sud du pays ont été appelés à évacuer au petit matin, notamment à Nabatieh. Des bombardements menés au-delà donc de la zone de sécurité imposée par Israël et dans laquelle l'État hébreu s'autorise des opérations quotidiennes. Nous retrouvons à Beyrouth Serge Berberi. Serge, bonjour. Alors que sait-on précisément de ces bombardements de ce matin? Eh bien, l'armée israélienne a mis à exécution son avertissement d'évacuation lancé au petit matin à Srifa, c'est à l'est de Tyr, la grande ville côtière. Eh bien, au moins 4 bombardements en très peu de temps, vous savez. Eh bien, ces bombardements ont été signalés après que la localité a été explicitement désignée donc, dans ces ordres d'évacuation de l'armée israélienne. Même dynamique ailleurs, notamment dans la région de Nabatieh, mais aussi à Benjbeil et dans des localités situées au nord du fleuve Litani. Au total, ce sont donc près de 11 villages qui sont concernés et qui sont dans le viseur de l'armée israélienne. Et le point important, c'est que toutes ces zones se situent en dehors de la zone tampon imposée par Israël. Donc, les opérations s'étendent au-delà de cette zone de près de 500 km², plus en profondeur. Et dans son message, d'ailleurs, l'armée israélienne évoque des violations du cessez-le-feu par le Hezbollah. Et l'armée dit donc viser des infrastructures du Hezbollah et non les civils. Et l'armée israélienne qui a d'ailleurs appelé ses habitants de ces régions à quitter immédiatement leur maison et à s'éloigner d'au moins 1 kilomètre. Vous savez, sur le terrain, cela se traduit par des départs dans l'urgence, au réveil, sans préparation, dans l'angoisse, dans l'incertitude. Et l'angoisse aussi au sud Liban qui se poursuit toute la nuit. Vous savez, les bombardements ont marqué donc cette nuit au sud Liban, des frappes notamment contre une mosquée aussi près de Tyr, des frappes qui ont fait au moins 3 morts. D'autres bombardements ont visé plusieurs secteurs, allant même jusqu'à la vallée de Wadi el-Houjer, une vallée stratégique dans le sud Liban. Et en parallèle, le Hezbollah, lui, continue de ses tirs au sud Liban, en direction notamment de zones occupées par Israël, des attaques donc contre des positions de l'armée israélienne dans la zone tampon en territoire libanais. Oui, et ce qui permet à Israël de justifier donc du coup ces ripostes en plein cessez-le-feu. Nous parlions hier, Serge, du bombardement d'un couvent et d'une école qui a beaucoup ému. Absolument, la destruction de ce couvent, le couvent des Sœurs du Saint-Sauveur, situé à Yaroun. Yaroun, donc toujours au sud Liban. Ces bombardements continuent de provoquer une vague de réactions ici. Vous savez, je vais rapidement vous rappeler d'abord ce qui s'était passé. L'armée israélienne, qui a d'ailleurs reconnu avoir endommagé donc ce site, un bâtiment situé dans la zone, un bâtiment religieux, l'armée israélienne part d'une opération contre ce qu'elle présente comme une infrastructure du Hezbollah. L'armée israélienne qui affirme ne pas avoir identifié immédiatement le caractère religieux du bâtiment et elle dit avoir stoppé ces frappes dès que cela est devenu visible. L'armée israélienne parle de tirs de roquettes du Hezbollah qui auraient été effectués depuis cette zone. Mais sur le terrain, vous savez, le constat est tout autre. Des sources locales, mais aussi le curé du village de Hayaroun, selon eux, le couvent des Sœurs du Saint-Sauveur et une école ont été complètement détruits. Un site qui avait déjà été endommagé lors de la guerre de 2024. Et aujourd'hui, donc, il est complètement rasé. Vous savez, cela aussi a fait réagir les responsables religieux de la région. Ces responsables, donc, qui parlent d'une violation flagrante des lois internationales et d'une atteinte directe à la mission spirituelle et à la mission éducative de l'Église. Et cet épisode, vous savez, il intervient moins de 2 semaines après un autre incident, la profanation d'une statue du Christ dans la région du Sud Liban par des soldats israéliens. Ça s'est passé donc dans la région du Sud Liban, un acte qui avait déjà provoqué un tollé, pas seulement au Liban, mais aussi à l'international.
Je vous remercie beaucoup Serge. Alors si on n'a pas montré d'image, c'est parce que nous n'en avons pas. Cette attaque s'est déroulée dans une zone donc libanaise sous contrôle d'Israël, une zone dans laquelle les journalistes ne peuvent pas se rendre, hein, interdite aux journalistes. Merci beaucoup Serge. Alors